c'est très alaikum, bienvenue في lac d'Algérie part. J'espère que je vous fais l'amener, j'espère que tu me fais l'amener. Bonsoir alaikum. Oui, l'image et le son normalement vont parvenir dans des bonnes conditions. Alors, c'est le lac d'Algérie part. Voilà, je vois que le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Merci de nous confirmer. Ce soir, on est un peu triste naturellement. La GSK qui a perdu cette finale de la CAF, de la Coupe des Confédérations en Afrique, cette fameux trophée de la CAF, cette finale qui a été perdue contre nos frères et amis et voisins marocains. Félicitations au Raja de Casablanca, à nos compatriotes, je dis même compatriotes, tellement je suis attaché à l'unité maghrébine, tellement je suis attaché à la fraternité entre les peuples algériens et marocains. C'est dommage pour la GSK. On a cru jusqu'au bout avec une infériorité, avec une supériorité numérique de GSK. Ça se voit que c'est une équipe jeune qui malheureusement n'a pas encore l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout. C'est des jeunes joueurs. Ça a été une grande expérience cette finale, ce parcours héroïque au niveau de la CAF. Mais l'année prochaine, la GSK va retenter encore une fois. Mais on ne peut que dire bravo à ces jeunes joueurs de la GSK. Ils n'ont pas gagné la Coupe de la Confédération, mais ils ont gagné le respect et l'admiration de plusieurs millions d'Algériens au Chefna, des millions d'Algériens qui ont soutenu la GSK cette finale, à travers toute l'Algérie, y compris à l'étranger. Manish, il y a un proverbe japonais que j'adore beaucoup, qui dit que nous apprenons peu avec la victoire, mais on apprend énormément, mais nous apprenons beaucoup avec la défaite. Aujourd'hui, la GSK doit tirer les leçons, doit apprendre pour aller de l'avant. C'est très alaikum encore une fois. Là, ce n'est pas le fauteuil d'un décideur, c'est le fauteuil d'un rêveur. C'est le fauteuil d'un rêveur, d'un homme qui se bat chaque soir, chaque jour, à travers ses articles, avec uniquement sa plume, avec uniquement des émissions sur YouTube, en attendant des jours meilleurs et des lives sur Facebook pour bâtir ensemble une Algérie meilleure. Je ne suis pas un décideur, mais je suis un rêveur. Un rêveur qui rêve d'une Algérie meilleure. Et aujourd'hui, naturellement, je ne peux que parler de le sujet d'Alium. Ce n'est pas que la finale perdue par la GSK, mais c'est l'épidémie de la Covid-19 et cette troisième vague qui menace la santé publique en Algérie. Des millions d'Algériens sont menacés par une troisième vague qui est terrible. L'Algérie qui se dirige vers le scénario tunisien, je le dis, et nous avons perdu une finale face à nos amis marocains, mais c'est le scénario tunisien que je crains le plus pour notre pays. Chaque jour, pratiquement depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours en tout cas, des bilans extrêmement lourds, de plus de 120, 130 morts. L'Algérie, malheureusement, où le symbole de cette troisième vague qui s'est emparée du pays, qui est en train de déferler sur plusieurs wilayas à travers le pays, le symbole est venu aujourd'hui de la contamination officielle du Premier ministre par le coronavirus Covid-19. Ayman Ben Abdelrahman, il a été déclaré positif اليوم. راح نحكي لكم كيفاش il a été déclaré positif وراح نحكي لكم باللي il va être mis à l'isolement pendant 7 jours. J'espère, on souhaite au Premier ministre tout nouveau de rétablissement, d'un rétablissement rapide. Inch'Allah يولي العائلة تاعو يولي لولادو يولي الخدمة تاعو en dépit de tous les désaccords qu'on peut avoir avec les dirigeants algériens, même s'ils ne sont pas légitimes, même s'ils ne sont pas représentatifs de la volonté populaire, même si nous avons avec eux des désaccords profonds sur la gestion du pays, sur la manière dont ils répriment les libertés publiques, dont ils violent les droits de l'homme, mais on reste respectueux, on reste très bien élevés, on reste des gens élevés, bien élevés, on reste des gens de bonne famille, on respecte nos valeurs ancestrales, le patriotisme algérien, les valeurs véritables, cette amazérité, cet esprit de générosité, cet esprit de solidarité avec les esprits malades, et les personnes malades plutôt, pas les esprits, avec les personnes malades. Donc nous lui souhaitons un rapide rétablissement, la famille Théo. Mais la contamination de Ayman Ben Abdelrahman est réellement le symbole de cette troisième vague qui a toujours été occultée et ignorée par les autorités algériennes. Et là, vous saviez, Algérie part a été le seul média, encore une fois, depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, nous avons anticipé, nous avons mis en garde qu'on a les statistiques à l'Institut national de la santé publique, les augmentations
qui ont commencé dans certaines wilayas de plus de 80%, qui ont obtenu 20-30% au début, fin avril, début du mois de mai. Il y a les augmentations des nouvelles contaminations jusqu'à plus de 50% après la mi-mai. Lors de la quatrième semaine du mois de mai et début du mois de juin, où les contaminations étaient à 70-80% dans certaines wilayas, et à la fin du mois de juin, il y a eu une explosion des nouveaux cas et du nombre des hospitalisations, au point où les hôpitaux sont totalement saturés dans plusieurs wilayas du pays, où on a des augmentations de plus de 300 voire 400% dans certaines wilayas, des augmentations des nouvelles contaminations. Mais contrairement aux deux premières vagues, l'Algérie, je rappelle toujours, et je mets un peu de pédagogie, informer, c'est aussi t'expliquer. L'Algérie a connu deux épidémies. La première épidémie, c'était le mois de juillet et août 2020. La deuxième épidémie, c'était le mois de novembre-décembre 2020. La troisième vague de l'épidémie, c'était cette fois-ci entre fin mai, début juin 2021. Et aujourd'hui, c'est le pic. Nous sommes en plein pic. Malheureusement, le pic n'est pas reconnu encore par les autorités algériennes, mais beaucoup de médecins, des chefs de service CHU Mustafa Bacha, des chefs de service ou des pneumologues, ou des cardiologues, ou des chefs de service de réanimation, ou des épidémiologues, des services d'épidémiologie, في بني مسوس في القطار في بليده في بارني في حسندي plusieurs jours au moins, ça fait 2 semaines plus exactement où ils étaient en train de tirer la sonnette d'alarme. CHU Mustafa Bacha, ça fait pratiquement 2 semaines où le nombre des morts par jour est entre 7 et 10 personnes. C'est-à-dire Mustafa Bacha qui est le plus grand hôpital à Alger et qui est le plus grand CHU, la plus grande infrastructure hospitalière à travers tout le territoire national. Le service de réanimation, il est complet, saturé depuis pratiquement 2 semaines, entre le 10 jours et 15 jours. Il y avait des listes d'attente. Qatar, Kif, Blida, Kif. Fait Parné, Kif, fait Douira, Kif. Ça fait 2 semaines où les hôpitaux algériens sont totalement saturés. La différence entre la vague avec les 2 précédentes vagues, c'est que il y a clairement l'ombre du variant Delta qui plane sur cette 3e vague. Les contaminations sont beaucoup plus rapides et ça touche de plus en plus de jeunes. Et les hospitalisations sont beaucoup plus intenses. Il y a des gens 2-3 jours, ils développent les formes graves avec des insuffisances respiratoires. Et on est obligé au bout du 4e jour pratiquement de l'hospitaliser, de le mettre dans un service de réanimation. Et s'il n'est pas hospitalisé, on ne lui trouve pas une place, ils sont obligés de le refouler. Malheureusement, il y a beaucoup, mais énormément de patients atteints, gravement atteints de Covid-19, les mettent au niveau de leur domicile, ou les mettent le ministère de la Santé ne les a pas comptabilisés. Le ministère de la Santé ne les a pas comptés, ne les a pas recensés. Et ça, c'est malheureux. Il n'y a plus de place depuis pratiquement 10 à 15 jours. Les hôpitaux le centre du pays. On parle du centre du pays parce que le centre du pays, il y a des grandes agglomérations. Il y a Alger, il y a Blida, il y a la wilaya d'Alger et toutes ses banlieues. Ensuite, une partie de la Kabylie, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou. Aussi Indefla ou Tipazao qui sont fortement touchés. Les nouvelles contaminations, elles sont différentes des deux premières. Les 2 premières. La première vague, juillet-août 2020, ou la deuxième vague, décembre-novembre 2020. On voit que le virus est plus contagieux, il est plus meurtrier, il monte plus rapidement. Quand quelqu'un ne bénéficie pas rapidement d'une oxygénothérapie, ou il n'est pas placé sous respirateur artificiel, ou on lui fournit pas rapidement de l'oxygène médical, il tombe rapidement très malade, où il risque d'avoir une insuffisance respiratoire très aiguë, ou il meurt. C'est le témoignage des médecins à qui nous avons parlé dans tous les hôpitaux les plus importants du centre du pays. Parce que depuis le mois de mai, il y a eu déjà 3 cas de variants Delta qui sont apparus au centre du pays, Bin Tipaza ou Blida, où il y a des variants Delta qui sont beaucoup plus contagieuses. Selon plusieurs études scientifiques, quelqu'un qui est touché par le variant Delta du coronavirus Covid-19, il arrive à contaminer de 6 à 8 personnes
dans un laps de temps très court. Et en 2-3 jours, il peut contaminer 8 à 6 personnes. En Algérie, malheureusement, nous avons deux erreurs. Nous avons fait deux grossières erreurs. Là, c'est que l'Algérie n'a pas tiré les leçons de la première et de la deuxième vague. Il n'y a pas eu le renforcement des capacités au niveau des capacités d'accueil au niveau des hôpitaux. Ni fi Douira, ni fi Monsieur Mustafa Bacha, ni fi Qatar, ni fi Bni Messous, ni fi Blida, ni fi Par, ni fi le Sindé. Ils n'ont pas investi dans le recrutement d'un nouveau personnel médical et paramédical, et surtout l'acquisition de nouveaux lits dans les services de réanimation, le renforcement au niveau de l'acquisition des respirateurs artificiels, les équipements, parce qu'un lit de réanimation est différent d'un lit d'hospitalisation. Un lit de réanimation, une bouteille d'oxygène, non, un lit de réanimation, il faut un spécialiste en réanimation, tu es suivi, tu as un matériel spécifique, tu as un équipement spécifique, ce n'est pas uniquement uniquement une bouteille d'oxygène médical. Donc, il y a des erreurs, quand on les paye cash. Les autorités algériennes, encore une fois, ont manqué d'anticipation. Ils ont enterré le virus. L'Algérie elle est protégée, la fermeture des frontières est en train de fonctionner, ça fonctionne bien. Tant qu'on n'a pas ouvert les frontières, on n'aura pas de nouveaux cas. Là, nous sommes une société de jeunes, on n'a que 4 millions de personnes âgées, alors que la France a plus de 14 millions de personnes âgées, donc on ne va pas beaucoup souffrir. وربي معانا وما على باليش والاوهام ويبيعوا في الاوهام. Voilà. Il n'y a pas eu. Rappelez-vous, au début de l'épidémie, il y avait soi-disant un projet de construire un nouvel hôpital qu'on n'a jamais vu. Il y avait aussi un projet chinois qui consistait que la Chine allait offrir un nouvel hôpital à l'Algérie. Ce nouvel hôpital, nous ne l'avons jamais vu. Le renforcement des services de réanimation, nous ne l'avons jamais vu. Le renforcement des capacités au niveau des lits d'hospitalisation, on ne l'a jamais vu. ما درنا والو في عامين يعني من عام نقولوا عام من مارس 2020 لحد الان on n'a rien fait. Au contraire, négligence après négligence, maladresse après maladresse, des faux pronostics. L'Algérie كان تاكله برك على la fermeture des frontières. يعني دايرين في بالنا tant que les frontières sont fermées, il y aura plus de Covid-19, il y aura plus d'épidémie, il y aura plus de troisième vague, il y aura plus de pic de contamination. هاي اليوم نخلصوا فيها cash. هذه الأولى. Deuxième erreur, nous n'avons pas de capacité de séquençage. Il faut normalement, pour détecter, pour comprendre quels sont les variants qui circulent en Algérie, il faut les identifier ces variants. Donc il faut séquencer, il faut faire des prélèvements avec des tests PCR, ensuite séquencer la souche du virus qui a été prélevé pour comprendre quel type de variant nous avons à faire à nous. Nous avons quel type de variant qui circule en Algérie. Voilà. Le c'est que le séquençage et l'analyse, les analyses se font uniquement au niveau des laboratoires de l'Institut Pasteur d'Algérie qui est basé à Alger. Les moyens sont limités. Il n'y a que l'Institut Pasteur qui a le monopole de ce séquençage. L'Institut Pasteur il a le monopole de tout. Le monopole de la distribution des tests PCR. Le monopole pratiquement de la distribution de l'acquisition des vaccins. Anti-Covid-19. Ou le monopole du séquençage. Les souches des variants du virus, quel type de variant est en train de faire des ravages en Algérie. Et là, selon les observations des symptômes, comme en Tunisie, c'est pratiquement le variant Delta qui fait des ravages un peu partout à travers le monde. Tunisie, Algérie, Portugal, Espagne et pas mal d'autres pays, Turquie, etc. Voilà que tu peux offrir l'actualité internationale. Les autres pays, ils ont leurs médias, ils en parlent, même si la tragédie elle est humaine, la solidarité doit être universelle. Mais l'Algérie souffre particulièrement au Lyon, après un déni qui a duré plusieurs semaines, la réunion a été sous la présidence de Abdelmajid Tebboune. C'est un réveil, voilà, il fallait faire cette réunion, etc. Alors la réunion elle a été son objectif, c'est une réunion des membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus consacrée à l'évolution et à l'examen de la situation épidémiologique. La réunion, c'est quelque part à cause ou la grâce à cette réunion que nous avons su que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est contaminé ou là il est infecté par le Covid-19. Donc, il y a un nouveau protocole pour la présidence. Un nouveau protocole. Toutes les réunions
qui doivent se faire avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ils doivent se soumettre, les membres de ces personnes qui doivent se réunir, qui doivent rencontrer Tebboune, ils doivent se soumettre à un test de dépistage PCR. Mais tu ne peux pas te Tebboune, ou tu ne peux pas faire une réunion de travail si tu ne fais pas préalablement un test de dépistage PCR. Donc, Ayman Ben Abdelrahman, Djamouad, il y a une réunion, prévision de la réunion de Bourdois, il faut que tu fasses un test de dépistage PCR. Dès le test de dépistage PCR, il est positif. Il est contaminé. Dès qu'ils ont vu qu'il est contaminé, ils ont paniqué. À partir du moment où il est contaminé, il n'a pas pu assister à la réunion. Donc, parce qu'il devait lui-même, en tant que Premier ministre, il devait participer à cette réunion-là. D'ailleurs, la réunion, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, le ministre de la Communication, le commandant de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la DGSN. Les hauts responsables qui ont pu assister à cette réunion parce qu'ils ont été dépistés, ils ont été soumis à un test de dépistage PCR où donc le résultat est négatif. Ayman Ben Abdelrahman, comme son résultat est positif, il est contaminé, il doit se confiner pendant 7 jours. Maintenant, Inch'Allah, Ayman Ben Abdelrahman, d'après nos informations, ce n'est pas la première fois qu'il chope le virus. Il a déjà été contaminé en 2020. Quand il était ministre des Finances, il a déjà été contaminé une première fois, il a développé les symptômes de la Covid-19, où il a été confiné, il a été soigné, ou s'il a été contaminé pour la deuxième fois, j'espère que ce n'est pas le variant Delta. Parce que tout indique que cette fois-ci, parce que normalement, si tu as été contaminé une première fois, il y a beaucoup de chances pour être immunisé et ton système immunitaire, il arrive à résister plus facilement à une deuxième infection à la Covid-19. Mais si c'est un nouveau variant du virus, qui est même le variant Delta par exemple, qui est le plus dangereux en ce moment à travers le monde entier, tu peux être contaminé une deuxième fois ou un autre tu peux développer des formes très très graves de l'infection jusqu'à une insuffisance respiratoire très très rapide. Nous نتمنوا له غير الخير Ayman Ben Abdelrahman وإن شاء الله يخرج les 7 jours de confinement sanitaire sans dégâts, mais déjà on voit une sorte de malédiction. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, à peine nommé Premier ministre, au moment où il doit commencer sa première réunion consacrée à la crise sanitaire, la présidence de Tebboune, il y a un ensemble de plusieurs autres ministres, il a été contaminé, il sera absent pendant 7 jours. Donc il y a une forme de malédiction. Cette malédiction, elle s'explique par l'insouciance, la négligence des autorités algériennes et de ces hauts responsables algériens qui ne donnent pas l'exemple. Les hauts responsables eux-mêmes relativisent la portée de la pandémie, ils n'observent pas les gestes barrières, ils ne sont pas vaccinés. L'information est importante, l'actuel Premier ministre algérien n'est pas vacciné. Djawad Liqablo, il était vacciné, mais Kikal, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, n'a pas été vacciné. Donc, ce qui est anormal. Les membres du gouvernement algérien ne sont même pas vaccinés. Comment l'État algérien, qui n'a même pas pu vacciner ses propres ministres, comment il peut vacciner maintenant plus de 20 millions d'Algériens? C'est les marques du sous-développement. عندنا عام وحنا نجروا وحنا نقولوا يا جماعه فاكسينيفو يا جماعه جيبوا الفاكسان يا جماعه ne sous-estimez pas la crise sanitaire يا جماعه ne relativisez pas le danger d'une troisième vague يا جماعه améliorer les hôpitaux يا جماعه ابنوا les hôpitaux يا جماعه développer le système de santé يا جماعه combler les erreurs préparez-vous éventuellement une troisième vague faites les dispositifs nécessaires يا جماعه impliquez-vous قلنا 100 خطره وحنا وماشي غير حنا des médecins non des responsables de syndicats de soignants, dans des professeurs et chefs de service dans plusieurs hôpitaux, dans des membres de l'Institut national de la santé publique, dans des cadres dirigeants du ministère de la Santé. Et les gens tiraient la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines. Parce que les 3 ou les 4 derniers jours, le bilan des morts a dépassé les 100 personnes. Le véritable bilan des morts en Algérie, il est de plus de 100 personnes. Contrairement à ce que dit le ministère de la Santé, qui donne à chaque fois des chiffres de 10 à 12 morts, ce qui est totalement faux. On connaît comme plusieurs fois, et on donne comme une émission précédemment, et pour vous expliquer pourquoi ils ne donnent pas les vrais chiffres, parce qu'ils ne font pas de dépistage. S'ils ont dépisté
S'ils ont fait un dépistage massif de la population algérienne, comme ils l'ont fait avec les membres du gouvernement qui doivent rencontrer tout le monde, ils vont s'apercevoir qu'il y a 3 à 4 000 par jour de personnes qui y contaminées. Sur les 3 ou 4 000 personnes qui y contaminées, malheureusement, les hospitalisations sont en train d'augmenter. روحوا لبني مسوس، روحوا السي مصطفى باشا، روحوا للدويره، روحوا للبارني، روحوا للقطع، روحوا للبليده، روحوا لعين دفله، روحوا لديبازا، حوسونا على que je défie quiconque اليوم يروح سبيطار يسيب une place dans un service de réanimation ou là dans une unité de soins intensifs ou avec une bouteille d'oxygène disponible, avec un lit d'hôpital qui est disponible. Allez voir dans les wilayas du centre du pays. Rien que dans les wilayas du centre du pays, vous allez voir que tous les hôpitaux sont saturés. On est en train de refouler l'hôpital, dans les hôpitaux comme Mustafa Bacha, ou le Qatar, ou la Blida, ou la Parni, ou la Bdi Messous, sur Olam Rohou, dès qu'une place se libère. Il y a des gens qui sont en train de mourir chez eux, au niveau, à leur domicile. Des gens qui meurent du coronavirus Covid-19 qui n'ont pas été dépistés. Donc quand on n'a pas le dépistage, quand on ne fait pas le dépistage massif, on n'a pas les bons chiffres, donc on ne compte uniquement les personnes qui meurent ou là qui sont contaminées par la Covid-19, quand ils sont identifiés avec un test de dépistage PCR. Celles et ceux qui ne sont pas identifiés avec un test de dépistage PCR ne sont pas comptabilisés. Et pourtant, ils meurent de la Covid-19. Parce qu'ils ont tous les symptômes de la Covid-19. Et puisque les médecins, avec l'imagerie médicale, les scanners thoraciques, ils appliquent sur eux le protocole de lutte contre la Covid-19. Mais ils ont 100 morts. Les 4 derniers jours. Entre 100 et 120 morts. Au cours de la fin du mois de juin, avec un chiffre d'une cinquantaine de morts par jour. Une cinquantaine de morts par jour, on a dépassé les 100 morts par jour. Parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce qu'ils sont dans le mensonge, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ne veulent pas paniquer la population, ils ne veulent pas s'avouer sur la scène internationale comme étant un pays qui est débordé par la crise sanitaire. Vers le scénario tunisien. رانا رايحين اليوم vers le scénario tunisien يعني لاحق ما انا je vois باللي le scénario tunisien en Algérie il est tout simplement inévitable. وشنو هو le scénario tunisien? Le scénario tunisien, je vous donne les chiffres يا جماعه. Je vous donne les chiffres du 7 et du 8 juillet dernier où la Tunisie يا جماعه. Voilà, la Tunisie alors la Tunisie le mardi dernier elle a 134 morts. 134, le mardi dernier, la semaine la Tunisie a enregistré 9823 cas, dont 134 décès. Le lendemain, le mercredi, le ministère tunisien de la Santé il a annoncé 126 morts et 8315 contaminations. Sachant qu'en Tunisie, on a ces chiffres parce que les Tunisiens chaque jour font entre 15 000 jusqu'à 20 000 ou voire 23 000 tests de dépistage PCR. Ils font, par rapport à la taille du pays, par rapport aux moyens financiers et aux moyens logistiques dont dispose la Tunisie, ils font du dépistage suffisamment massif pour cerner l'évolution de l'épidémie. Nous, en Algérie, même pas 10 000, on a 5 000 ou 6 000. 5 000, 6 000, il y a 800. Nous, quand on dit 10 000, il y a 3 000, 4 000. Tu fais 15 000 tests qui m'a fait la Tunisie. Si tu fais 15 000 et 16 000 tests de dépistage par jour, il y a exactement les mêmes chiffres tunisiens. Le système de santé en Tunisie s'est effondré. Le système de santé en Algérie, il est en train de s'effondrer. Nous sommes en train, c'est les mêmes problèmes que la Tunisie, que l'Algérie. Et nous le retrouvons au Maroc. Nous le retrouvons un peu moins au Maroc. On va en parler parce que la vaccination malheureusement, elle a été plus Maroc que par rapport à l'Algérie. Malheureusement pour les Algériens et les Tunisiens, heureusement pour les Marocains. Le problème de l'Algérie, pourquoi le variant Delta arrive rapidement à faire des dégâts et des ravages? Pour une raison qui est simple. Parce que nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. Nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. الأرقام واش تقول؟ شوفوا نعطيكم أرقام حقيقية يعني ماشي تمسخوا روحوا تشوفوا le site internet du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC d'Afrique. C'est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC qui est impliqué énormément dans la gestion du programme COVAX, qui est le fameux programme de distribution gratuite et caritative des vaccins anti-Covid pour les pays pauvres, les pays du continent africain, dont l'Algérie. Le CDC, il met des chiffres. C'est des chiffres qui font peur. C'est quoi les chiffres? En Tunisie, par exemple, 4,5% de la population tunisienne a déjà été vaccinée.
puisque les Tunisiens ont pu vacciner plus de 1,7 million de personnes sur une population de 12 millions de personnes. Ils ont déjà vacciné plus de 1,7, presque 1,8 million de personnes, et les chiffres sont en train d'évoluer. هذه 4,5% en Tunisie. En Algérie, selon les chiffres du CDC, ما لحقناش même pas 1%. وعلاش ما لحقناش 1%؟ parce que قلنا احنا في Algérie Park, nous avons vacciné uniquement 1 million de la barre de 1 million de personnes a été dépassée vers la fin du mois de juin. يعني اليوم نكونوا vers le 1 million 100 grippe 1 million 200 000. C'est même pas 1% de la population algérienne. Ce qui est grave, ce qui est anormal. Ailleurs dans les autres pays africains, le Maroc, il a déjà vacciné plus de 24,3% de sa population. Donc c'est pour ça que les ravages du variant Delta sont moins importants au Maroc qu'en Tunisie ou là en Algérie. Parce qu'au Maroc, on a 24,5% de la population qui est déjà vaccinée. En Algérie, même pas 1%. Ou la Tunisie, 4,5%. Les autres pays africains, la Guinée, 1,2% de la population qui est vaccinée. Le Ghana, 1,2% de la population qui est vaccinée. La Guinée équatoriale, 8,2%, c'est un petit pays, la population vaccinée. L'Angola, un pays pétrolier comme l'Algérie, deuxième producteur de pétrole en Afrique. Après le Nigeria, il a 1,7% de personnes de la population qui est vaccinée. Le Botswana 2,8%, le Zimbabwe 3,6%, le Zimbabwe qui est un pays pauvre, qui est un pays qui a connu la faillite bien avant 2010, à l'époque de Mugabe, qui a connu la dévaluation, qui a connu la grande pauvreté. Les îles Seychelles, c'est 68,4%, mais c'est un petit pays, donc les petits pays arrivent à vacciner beaucoup plus rapidement. Mais le Zimbabwe, le Ghana, le Maroc, l'Angola, ils sont en train de faire mieux que l'Algérie, ce qui n'est pas normal, encore une fois. Il n'est pas normal que nous n'arrivons pas à avoir les vaccins. Parce que le discours officiel, le discours officiel, il dit que les Algériens ne veulent pas vacciner. Ils ont annoncé l'opération dans les mosquées. Les mosquées, ils ont commencé à vacciner. Non, il n'y a pas assez de vaccins. Il y a une défiance. Mais on est 45 millions d'Algériens. Donc, par exemple, 60% ou 70% mais ils ne vacciner. Tu as au moins 30% d'Algériens qui veulent se vacciner. Où sont les vaccins? Où sont les vaccins? Le grand mensonge, mais combien de vaccins nous avons en Algérie? Combien de doses de vaccins nous avons en Algérie? Parce que l'Algérie, elle n'utilise que l'AstraZeneca qui lui a été donné gratuitement par le programme COVAX. Le Sputnik, elle l'a acheté, mais dans des quantités dont on n'arrive jamais à les cerner. Au début, c'était 200 000. Ensuite, on a pris... ensuite, c'était normalement 800 000. On n'a jamais vu, est-ce qu'on a eu 800 000, est-ce qu'on a eu 700 000 de Sputnik? On n'a jamais eu sur la vérité. Même on a pris du Sinopharm et du Sinovac, les deux vaccins chinois. Au début juin, l'Institut Pasteur, nous avons acheté pour 2,5 millions de doses. Quand on a fait notre enquête, ils ont, depuis de janvier 2021 à juin 2021, il y avait à peine 1,1 million de doses. Là, ils ont commencé par les services de sécurité, notamment les Sputnik, apparemment, ils ont été exclusivement réservés pour les services de sécurité et pour les membres du gouvernement et de l'État. Il y avait même une clinique, les sources, spécialement aménagée, les ministres, leurs parents, ou les hauts responsables de la clinique, les sources, et bien pour trouver le vaccin Sputnik. Pour ceux et celles qui ne voulaient pas se vacciner avec l'AstraZeneca, parce que l'AstraZeneca avait suscité une véritable polémique, elle a déjà les effets secondaires. Donc les vaccins, mais la بناش وراه ما لا بناش اصلا الجزائر شحال جابت ما يقولوا 2 مليون et هي ما كاش منها يا ربي لو كان جبنا 2 مليون on aurait vacciné 2 millions d'Algériens, on n'aurait pas vacciné 1 million uniquement d'Algériens. Le discours que les Algériens ne veulent pas se vacciner, il est vrai mais faux à la fois. Il est vrai, le كان تقول لي 10 millions que ما كاش en Algérie ceux qui veulent se vacciner, tu as minimum 6 millions qui sont prêts. Ils voudront bien se vacciner, 6 millions. On a les 4 millions de personnes âgées, avec les 2 ou 3 millions d'Algériens qui veulent voyager, qui veulent sortir, rentrer du pays, et qui sont conscients qu'il faut se faire vacciner pour pouvoir sortir et voyager. Avec minimum 7 à 6 millions d'Algériens qui sont prêts. Voilà, les vaccins, mais qu'est-ce les vaccins? C'est ça ce qui est malheureux. Alors la dernière déclaration, on a 4 millions de vaccins algériens. Ils ont dit qu'entre le 11 et le 18 juillet, l'Algérie devrait, au conditionnel, donc l'État n'est sûr de rien,
Il n'est sûr de rien, pourquoi? On va expliquer pourquoi il n'est sûr de rien. Mais d'abord l'information, ensuite le commentaire. Alors ils ont dit, c'est normalement, on devrait recevoir 4 millions de doses entre le 11 et le 18 juillet en cours. D'après les explications du ministère de la Santé, alors, les hôpitaux de Alger, Briga, Tipaza, Boumerdez et Tizi Ouzou, ils vont recevoir les premières quantités qui seront de 1,6 million de doses. Même le 11 juillet, il y aura 400 000 autres doses entre le 18 jusqu'au 18 juillet qui seront distribuées. Même à la fin du mois de juillet, il y aura donc 1 million de doses. Qui ça ne sera pas 4 millions. 1,6 plus 1, ça fait 2,6 millions. Plus 800 000, ça fait 3 millions et quelques. Enfin, on va dire que entre 3 millions et 4 millions de doses. Et c'est dit, mais ça sera naturellement des vaccins chinois parce que les autres vaccins, les Pfizer, les Moderna, l'Algérie, elle a énormément de mal à acquérir ces vaccins. On en parlera maintenant, ça c'est le gros problème, c'est le leadership de l'Algérie qui est contesté, qui est abattu, l'Algérie elle a perdu sa place. Mais l'Algérie qui est la rive sud de la planète. كانت عندنا une grande diplomatie, كانت عندنا une influence, كانت عندنا un prestige, كنا نخدموا العلاقات تاعنا مع لا روسي مع لا شين pour ramener toujours les transferts de technologie pour bénéficier de l'aide au développement. اليوم ما كاش الالجيري طاحت بها كاع ولينا ارخص من بصله. alors que زمان في وقت بوتفليقه في وقت بومدين من في وقت بوتفليقه on avait le prestige, on avait de l'influence sur la scène internationale. اليوم لا حياه لمن تنادي. هادو لي 4 millions de vaccins راح نجيبوهم. Donc ils ont lancé des opérations au niveau des mosquées. Ils veulent faire des opérations de vaccination massive. Naturellement, on ne peut qu'encourager. Mais on ne peut pas culpabiliser le citoyen algérien alors que le vaccin n'est pas disponible. On ne peut pas vacciner, on ne peut pas. On ne peut pas responsabiliser les Algériens. Les Algériens qui le vaccin, fait des campagnes de sensibilisation, que le vaccin soit disponible. C'est vrai que au mois de mars, avril et mai 2021, l'AstraZeneca, les Algériens qui nous, ils l'ont boudé. Il y avait un stock d'AstraZeneca de 300 000 vaccins qui n'a pas pu être épuisé parce que les Algériens ont vu les polémiques internationales par rapport à l'AstraZeneca, etc. L'AstraZeneca n'est pas approprié pour la population algérienne, qui joue les effets terreurs, les jeunes, etc. Il fallait dès le départ choisir un autre vaccin. Il y a un type de vaccin. Il y a le Sputnik, il y a le Pfizer, il y a le Moderna. Il y avait une possibilité. L'Algérie, avec ses moyens financiers, parce qu'elle en a quand même, on n'a pas encore fait faillite, on a encore des réserves de change, avec ses relations internationales, le prestige de ses relations. La Chine, nous avons toujours été leur premier marché en Afrique du Nord et l'un de leurs premiers marchés en Afrique. Les Russes, nous sommes le premier marché, leur premier client africain pratiquement pour l'achat des armes. Normalement, les rapporteurs privilégiés à la Russie ou la Chine nous auront permis minimum de ramener 10 millions de doses. La Russie a 10 milliards de dollars, entre jusqu'à 7 milliards de dollars d'acquisition d'armes. La Chine, on a des échanges commerciaux, on importe à la Chine pratiquement 8 milliards de dollars de marchandises. On ne peut pas utiliser du lobbying et nos rapports avec ces deux grandes puissances pour ramener des millions de doses. Ce n'est pas normal que le Maroc, qui achète beaucoup moins de produits chinois et qui a une relation beaucoup plus faible avec la Chine que par rapport à l'Algérie, puisque la Chine, son partenaire historique a toujours été l'Algérie. Le marché traditionnel de la Chine en Afrique du Nord, c'est l'Algérie, ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas normal que les Marocains arrivent à obtenir beaucoup plus de vaccins chinois que nous. C'est normal. L'Algérie a été... Les relations historiques, l'Algérie a joué un rôle important dans le retour de l'ONU, dans le retour de la Chine au sein du Conseil de sécurité. Ils nous vous raconteront un jour cette histoire-là. La diplomatie algérienne a joué un rôle important dans le retour de la Chine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et avec la fin de la reconnaissance de Taïwan au détriment de la Chine. On y reviendra un jour pour ces histoires-là. C'est pas le moment. Mais ce n'est pas normal que le Maroc, l'Égypte ou d'autres pays africains aient obtenu plus de vaccins, plus de doses de vaccins que nous, alors que nous sommes les premiers clients de la Chine, pratiquement en Afrique. C'est la même chose pour la Russie. Il n'est pas normal que les Russes mettent les Turcs plus de vaccins pour les Turcs ou pour les Égyptiens ou pour l'Amérique latine, alors que nous achetons davantage d'armes à la Russie que l'ensemble des pays de l'Amérique latine. Ça traduit la faiblesse de la diplomatie algérienne.
وحتى اليوم باش داروا ريونيون قال لك il faut accélérer la vaccination, où il faut mobiliser les hôpitaux. Ils vont mobiliser quoi? Les hôpitaux sont saturés. Ils vont واش ما يفهموش يا جماعه ماشي تجيب لي مطرح تجيب لي مطرح وترميه لي في الجاردان تاع السبيطار وتقول لي يا جماعه يلا هاوليك لي دوسبيتاليزاسيون دير لي اون طونت في بارني كيما داروا في الصيف اللي فات في حسندي وقال لك هذا هو ان اوبيتال دو كومباني. لازم نكونوا بروفيسيونيل. Ce virus il est meurtrier, il est dangereux notamment à cause de ce variant Delta. Il faut vraiment se doter d'un système de soins. واليوم on est trop tard. Là c'est trop tard maintenant. On est en face à l'épidémie, face à la troisième vague. On est face au pic. Ce n'est pas maintenant qu'on va restructurer le système de soins. Ce n'est pas maintenant qu'on va moderniser le système de santé. Maintenant ce qu'il faut c'est vacciner. C'est de vacciner. Vacciner parce que le vaccin élimine ou la protège contre les formes graves et les formes les plus sévères, donc il va diminuer le nombre des personnes hospitalisées. Donc il faut acquérir des vaccins. Il ne faut pas 4 millions, il nous faut minimum 10 millions de doses. Minimum 10 millions de doses. وعلاش تجيب غير 4 millions؟ وعلاش ما جبتهمش من قبل؟ واش كنت دير من قبل؟ هادو هما التساؤلات اللي لازم اليوم نجيبوا لهم أجوبة. والأجوبة c'est les réponses sont claires, nettes et précises. Quand tu as un gouvernement qui n'est pas fort, qui n'est pas compétent, qui n'est pas structuré, avec un président qui a été longtemps absent, lui-même malade, avec un premier ministre actuellement malade et qui sera encore absent, avec des tiraillements au sein de l'équipe dirigeante, avec des dirigeants اللي ما يتفاهموش بيناتهم، ما تقدرش تخدم تحكم البلاد، وما تقدرش تسيد البلاد، وما تقدرش تسيب حلول واقعية للمشاكل اللي عايشها الجزائر في الواقع تاعها. هاوليك nous payons aujourd'hui la crise, nous payons les conséquences ou là les frais de l'instabilité politique de notre pays, de l'illégitimité de nos institutions, de l'incompétence de nos dirigeants. Et la crise sanitaire risque de durer, de durer, de durer. Parce que maintenant, pour l'immunité collective, la crise sanitaire, il faut vacciner 80% des Algériens. On a vacciné même pas 1%. Il y a le temps d'arriver, 50%, les 2024. Le temps d'arriver à l'immunité collective, il va être 2026. يعني العالم تبدل الناس راحوا لابلانيت مارس وحنا مازال ما درناش الفاكسان ومازال ما تهنيناش من الفيروس اكسيتيرا وقتاش نديروا لا رولونس ايكونوميك وقتاش نعاودوا نديروا لاندستري وقتاش نعاودوا نديروا الاقتصاد الوطني وقتاش on va lutter contre le chômage et les conséquences sur les zones du pays avec qui on peut ouvrir nos frontières avec qui on peut remettre nos liaisons aériennes, est-ce que les investisseurs étrangers vont revenir, etc. Les conséquences seront terribles. Plus la crise sanitaire dure, plus la crise économique et financière va s'aggraver. Aujourd'hui, elle est mondiale, la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a une réponse sévère mondiale. Or, l'Algérie apporte une réponse qui est faible, qui est très faible, qui est déstructurée et qui ne repose pas sur la vaccination et qui n'est pas, il n'y a pas de bonne gouvernance ni de bonne gestion en matière de gestion de la crise sanitaire. Parce que les pays qui se vaccinent vite, c'est des pays qui vont sortir plus rapidement de la crise. حنايا رانا نستناو رانا نطبعوا دايرين يمشيو يهضروا on a fermé les frontières الفيروس ما يدخلش ومن بعد نحلوا les frontières وكل شيء va redevenir comme avant. Ce qu'il faut, la fermeture des frontières ne va jamais suffire. Elle ne suffira jamais. Elle n'a jamais été suffisante. Elle n'a jamais pu juguler l'épidémie. Elle a peut-être eu un effet positif à un moment donné, mais l'effet positif à date, il s'est totalement estompé. C'est la réalité qui est sous nos yeux. Je vous remercie énormément. Prière de partager notre live, de diffuser largement. Merci de nous aider s'il vous plaît à sensibiliser. Vaccinez-vous dès que vous pouvez trouver une dose de vaccin. Administrez-vous le vaccin. Vaccinez-vous s'il vous plaît. Observez les gestes barrières. YNS, Yajma'a, il est temps de profiter de cette crise sanitaire pour un sursaut national, pour revoir entièrement l'image de notre pays.